Salut les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais redessiner mes OC ou mes personnages inventés suivant comment vous le dites. Donc en les redessinant je vais aussi vous parler de leur histoire ainsi que de l'univers dans lequel ils sont. Parce que j'en ai créé beaucoup des OC, j'ai créé beaucoup d'histoires. Mais malheureusement il y en a que j'ai pas forcément développé, donc c'est pourquoi je ne vais pas tous vous les présenter. Et sinon c'est tout, alors j'espère que ça vous aidera à trouver de l'inspiration pour créer vos propres personnages. Ou que ça vous divertira tout simplement, donc voilà. Alors c'est parti! Alors on va commencer avec Rima et Kira de mon histoire Brother Sisters. Donc c'est une histoire que j'ai écrite sur Wattpad, qui a d'ailleurs plus de 25 000 vues, c'est juste énorme. Donc pour ceux qui sont curieux d'aller la lire, n'hésitez pas, hein, le lien de Wattpad est dans la description. Si vous êtes curieux bien sûr, hein, je vous y oblige pas. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt cool de les redessiner parce que ça faisait un moment que je les avais pas dessinés ces deux-là. Et en même temps l'histoire est assez développée, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos d'eux. Donc c'est juste cool pour vous inspirer si vous manquez d'inspiration. Alors je vais commencer par vous parler brièvement du début de l'histoire et aussi vous présenter les trois personnages principaux. Tout ça sans spoiler bien sûr, comme ça ceux qui veulent aller lire, vous ne serez pas spoilés et vous pourrez lire en toute liberté. Alors on va commencer par Rima, la jeune fille que je suis en train de dessiner en ce moment sur mon dessin. Donc Rima, elle a un frère jumeau qui s'appelle Rinku, et qui dit jumeau, qui dit qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc ils ont vraiment exactement les mêmes traits du visage, et pourquoi c'est important? C'est parce que Rinku, son frère, c'est le plus populaire du lycée. Il a toutes les filles à ses pieds parce qu'il est super beau et elles veulent toutes sortir avec lui. Mais Rima, elle ne voit que les points négatifs de la popularité de son frère. Elle voit juste qu'il est tout le temps suivi par une horde de filles et que le moindre mouvement de sa part est toujours jugé par l'ensemble du lycée. Alors elle veut absolument pas devenir populaire et elle se dit que si les gens voient son visage, et ben c'est mort, elle sera populaire aussi. C'est pourquoi elle a décidé de laisser pousser sa frange pour qu'elle cache tout son visage. Comme ça au moins personne ne verra son visage et elle passe inaperçue dans les couloirs et c'est exactement ce qu'elle voulait. Ensuite, nous avons Kira qui est le deuxième garçon le plus populaire du lycée. Pourquoi? Parce qu'il est juste très beau aux yeux de toutes les filles et c'est juste qu'il est absolument fou. Il passe son temps à se battre, à aller en retenue ou à la direction et il sèche ses cours. C'est dur à dire ça. Il sèche ses cours. Donc personne n'a envie de le fréquenter en fait parce qu'il a une mauvaise influence on va dire. Mais toutes les filles le désirent en secret parce qu'il a une belle gueule. Donc en gros, Rima et Kira, donc les deux êtres les plus différents sur la Terre entière, vont devoir être partenaires de classe et je vous laisse aller lire pour voir en détail qu'est-ce que c'est. Et ils vont forcément devoir se parler et à force de se parler, ils vont apprendre à se connaître et ils vont voir qu'ils sont ni l'un ni l'autre ce qu'ils paraissaient être. Donc voilà, après je vous en dis pas plus, si vous voulez savoir plus, allez lire Histoire. Maintenant on va passer à une autre de mes histoires qui s'intitule The Secret of Sentiment. Donc j'avais déjà parlé de cette histoire brièvement dans ma vidéo mes vieux mangas ou plutôt BD. Donc si vous voulez aller la voir, je crois qu'il y a un truc qui s'affiche en haut de l'écran. Et en gros c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont pas du tout normaux. Parce qu'ils ont chacun des pouvoirs spécifiques et généralement un passé assez tragique. Et ils représentent tous une émotion spécifique, qu'elle soit négative ou positive. Donc en gros, ils vont devoir sauvegarder la paix dans le monde en essayant de retrouver les personnes influentes de ce monde et en les faisant changer d'émotion, etc. pour qu'elles puissent changer de décision si elles en ont pris une mauvaise. Donc en gros, c'est juste un truc de garder la paix dans le monde, il n'y a pas des monstres qui sortent de nulle part, etc. Alors le personnage de droite, c'est l'intrus du groupe car ce n'est pas un simple adolescent avec des petits pouvoirs, c'est un vampire. Donc il se prénomme Kurayami Dupuis et il est né en tant qu'humain en 1616 en France d'une mère japonaise et d'un père français. Donc on va dire que pour l'époque c'était plutôt un mélange bizarre et tout le monde le suspectait un peu d'être un sorcier ou un démon. Mais bon, personne ne l'avait jamais attaqué et il vivait paisiblement avec sa femme et sa fille. Manque de bol, l'un des plus vieux et puissants vampires du monde, l'un aussi des derniers qui n'avait jamais transformé personne, passe par là. Et donc vu qu'il a la pression des autres vampires pour transformer quelqu'un, il croise la route de Kurayami et il trouve que cet humain est absolument fascinant.
Il éprouve aussi une immense jalousie quant à son physique et il se dit qu'il allait le transformer, mais pas seulement. Donc ce méchant vampire va tuer la femme et la fille de Kurayami et il va ensuite l'accuser d'avoir fait ça parce que c'est un démon soi-disant à cause de son apparence singulière. Alors bien évidemment tout le monde le croit et il va se faire torturer en place publique puis laisser pour mort comme ça en ayant toutes ses blessures ouvertes. Alors qu'il était en train de mourir, le vampire arrive accompagné d'une charmante sorcière et il le transforme et la sorcière lui lance une malédiction comme quoi toutes les cicatrices qu'il a eues pendant les tortures vont rester à jamais, à moins qu'il ne trouve le seul remède. Bref, passons maintenant au personnage de gauche. Donc il se nomme Akusei Yume et c'était le fils d'un couple de scientifiques très connus au Japon. Donc il avait l'autorisation d'aller voir les expériences de ses parents quand celles-ci n'étaient pas dangereuses. Donc un jour, il était en train de les regarder justement, faire des expériences scientifiques, etc. Malheureusement, l'expérience tourna mal et le laboratoire explosa. Ses parents sont bien sûr morts dans l'explosion et lui, il a miraculeusement survécu, personne n'a jamais su pourquoi. Donc il s'en est sorti avec une dilatation permanente des pupilles et il a eu de mystérieuses veines violettes qui sont apparues sur son front. Après l'explosion, son sang a changé de couleur. En faisant des analyses, il s'est rendu compte que c'était le poison le plus mortel du monde. Il peut ainsi s'en servir contre les plus redoutables des ennemis. Wow. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez un autre épisode. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire, alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.